Tu adores les surprises et tu aimes porter des maillots de foot? Alors j'ai un bon plan pour toi. Profite d'une réduction de 12% sur ta prochaine commande sur le site lebonmaillot.com en rentrant le code FMULTRAS, FMULTRAS en majuscule. En plus, le prix n'est pas cher et ce sont de vrais maillots. Testés et approuvés. La Coupe du Monde est un événement mondial qui rassemble. Cela permet également à des joueurs de se démarquer et de démontrer l'étendue de leur talent. Et cela peut être bénéfique pour des jeunes joueurs qui sont footballeurs professionnels depuis peu. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, nouvelle vidéo concernant la Coupe du Monde 2022. Aujourd'hui je vais vous présenter mon top 5 des joueurs qui peuvent potentiellement remporter le prix de meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde 2022 se déroulant au Qatar. Alors pour ceux qui ne le savent pas, chaque édition Coupe du Monde, il y a un prix décerné pour le meilleur jeune joueur de la compétition. C'est un prix qui récompense tout simplement le meilleur joueur ayant moins de 21 ans au début de l'année. Pour la Coupe du Monde de football 2022, les joueurs éligibles doivent être nés après le 1er janvier 2001. Donc de 2001, les joueurs 2001, 2002, 2003, ça compte jusqu'à plus récent. C'est un prix qui a été remporté par de grands joueurs qui ont une grosse carrière par la suite. Michael Owen en 1998, Lukas Podolski en 2006, Thomas Müller en 2010 ou bien Paul Pogba en 2014. Donc, je ne vais pas vous présenter tous les joueurs éligibles à ce prix dans cette Coupe du Monde. Il n'y en a pas 10 000, c'est sûr, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a. Et pour établir mon top 5, j'ai établi sur plusieurs critères. Déjà, le premier critère principal, c'est selon l'âge, bien sûr, qui est requis. La probabilité d'être titulaire avec sa sélection, bien sûr, ils vont pas donner le prix à un joueur qui n'a joué aucune minute pendant cette Coupe du Monde. Donc ce sont des joueurs qui sont titulaires ou pratiquement titulaires en sélection, et la probabilité aussi que la nation aille le plus loin possible. Bien sûr, si un jeune joueur joue 3 bons matchs, entre guillemets 3 bons matchs, et que son équipe finit 3ème dans les phases de poule, c'est sûr qu'il va pas être nommé meilleur jeune. Un meilleur jeune, c'est, je pense, au moins un joueur qui finit avec sa nation au moins en demi-finale minimum, à mon humble avis. Donc avant de continuer la vidéo, n'hésitez pas à exploser la barre de pouce bleu si jamais le contenu vous plaît, et n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos concernant la Coupe du Monde 2022. Donc on va commencer par le 5e joueur. On va commencer par un défenseur. Donc oui, un défenseur. Je voulais mettre un défenseur dans cette liste, même si c'est très peu probable qu'un défenseur, voire même un gardien, remporte ce prix, car c'est souvent des joueurs offensifs qui l'emportent, ou des milieux de terrain. Mais voilà, je voulais absolument mettre, moi personnellement, un poste défensif dans ce top 5. Et il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que des attaquants, voilà, qui jouent sur un terrain de foot, il y a également les gardiens et les défenseurs. Et c'est pour ça que 5e position, j'ai décidé de mettre Joško Gvardiol, qui fait partie de cette génération où il est un des meilleurs à son poste par rapport à son âge. Né le 23 janvier 2002, c'est un joueur formé au Dinamo Zagreb, club du pays de l'Est très réputé pour sortir de jeunes pépites qui s'exportent ensuite dans des championnats de l'Europe de l'Ouest. Et depuis juillet 2021, il joue au RB Leipzig où il a signé un contrat de 5 ans. Il a même d'ailleurs prolongé récemment jusqu'en 2027. Donc c'est gage de sa très bonne qualité en tant que joueur. D'ailleurs, il a récemment joué un match de championnat, mais malheureusement, il se serait cassé le nez et a eu un joli œil au beurre noir. Heureusement pour lui, sa participation à la Coupe du Monde n'est pas en danger. Aucune opération ne sera nécessaire, plus de peur que de mal. Il a aussi participé à l'Euro 2020 en tant que défenseur gauche, parce que c'était Lovren et Vida en défense centrale titulaire, donc il a joué en tant que défenseur gauche, et c'est là où il s'est révélé au niveau de l'Europe. Il était titulaire du début jusqu'à la fin, lors de l'élimination de la Croatie en 8ème de finale face à l'Espagne. Donc il a joué 4 matchs sur 4 à l'Euro. C'est un joueur très intéressant, mélangeant un style un peu old school, où il n'a pas peur de tacler près de sa surface et de manière autoritaire, très dur sur l'homme, le mec il va au contact. Il possède aussi une assurance défensive assez impressionnante pour un joueur qui n'a seulement que 20 ans, je le rappelle. Et aussi, il couple ça à un style un peu moderne, où il n'hésite pas à monter aux avant-postes pour tenter sa chance, ou pour montrer sa palette technique par moment lorsqu'il dribble. Alors oui, bien sûr, pour ceux qui auraient vu mes vidéos pronostics Coupe du Monde, j'ai dit que la Croatie n'irait pas plus loin que les phases de poule, mais je fais cette vidéo dans l'optique que la Croatie va loin. Bien sûr, si je mets Gvardiol dans le top 5, c'est que Croatie fait minimum demi-finale. Je dis qu'ils feront phase de poule maximum parce que je vois peut-être la surprise Canada dans le groupe, mais bon, voilà, la Croatie, ça reste une grosse nation du foot. Voilà, ça je dis pas le contraire. Mais du coup, voilà, je voulais aussi en parler un petit peu de Gvardiol, qui est un joueur à suivre dans le futur. Donc ensuite, le 4e joueur, Gavi.
Élu Golden Boy 2022, Gavi est un gamin pétri de talent seulement à l'âge de 18 ans, formé dans le très grand centre de formation du FC Barcelone. Il a réussi à gagner sa place la saison passée en jouant une saison complète avec les pros des Blaugrana. 34 matchs championnat, 2 buts, 5 passes décisives, ce sont des débuts prometteurs pour un joueur qui avait 17 ans à ce moment-là. Et son ascension ne s'arrête pas là, il est maintenant appelé régulièrement avec la Rora. Lui qui a disputé des matchs de qualification de la Coupe du Monde ou bien des matchs de la Ligue des Nations. Jouant dans un système de 4-3-3, Gavi doit faire face à une forte concurrence au milieu de terrain. Rodri, Sergio Busquets, Pedri, Carlos Soler, Pablo Martín Páez Gaviria, de son vrai nom, arrive tout de même à gratter du temps de jeu sous les ordres du sélectionneur Luis Enrique. C'est pour ça que je le vois quatrième, enfin que quatrième, il n'est pas titulaire indiscutable, mais il pourrait être amené à montrer l'étendue de son talent lors d'entrée en cours de jeu et pourquoi pas profiter d'une malheureuse blessure, on sait jamais, ou convaincre le sélectionneur de le titulariser un peu plus souvent à la place d'un autre milieu de terrain. C'est un joueur possédant une grosse palette technique, effacement de joueurs, passes bien senties, centre bien exécuté, il réalise des passes clés qui amènent des buts et ça peut être très dangereux pour les adversaires. Troisième joueur, c'est nul autre que son compatriote et son coéquipier du FC Barcelone, Pedri. Donc ce joueur, il a été formé à Las Palmas, pour ceux qui ne le savent pas, avant de rejoindre les Blaugrana en 2020. Il a rapidement convaincu en étant un milieu indiscutable en club, même si plusieurs blessures lui ont causé plusieurs mois d'arrêt de compétition. En même temps, cela n'est pas anodin, il a enchaîné beaucoup trop de matchs. Championnat, Coupe du Roi, Ligue des Champions, match de qualif de la Coupe du Monde avec sa sélection. Euro 2020, où il a enchaîné ensuite avec les Jeux Olympiques avec l'Espagne. Bref, le gamin, il n'a clairement pas arrêté quoi. Pedri possède des qualités presque similaires que Gavi, il possède une grosse technique, il sent bien les coups, il respire le football, mais Gavi est plus un passeur que Pedri est plus un finisseur. Il est amené à jouer en 8, limite en 10 par moment. Je le passe devant Gavi car il est amené à avoir plus de temps de jeu tout simplement que son coéquipier. Donc deuxième de ce top 5 pour le prix du meilleur jeune 2022 de cette Coupe du Monde, Bellingham. Jude Bellingham, troisième du classement final du Golden Boy 2022. Jude Bellingham est actuellement sur un petit nuage au Borussia Dortmund, considéré comme un des meilleurs milieux de sa génération. Il fait actuellement les beaux jours du club allemand, mais a réussi à s'imposer au sein de la sélection des Three Lions. Formé à Birmingham, actuellement pensionnaire de Championship, Jude a rejoint l'Allemagne contre un chèque avoisinant les 25 millions d'euros. D'ailleurs, en 2020, au moment où il était inconnu du monde du foot, il était inclus dans le top 50 des meilleurs jeunes au niveau mondial par le site spécialisé de football Talent Scout à l'âge de 16-17 ans. Idem que Pedri Gavi, grosse technique de sa part, je le considère comme un milieu box-to-box, il défend, il récupère les ballons, il ratisse, il dribble, il effectue des passes, parfois même insolentes, il se procure des occasions, il marque, bref, le mec il sait tout faire au milieu de terrain. Et à mon avis, quelque chose me dit qu'il ne devrait pas rester très longtemps à Dortmund. Attention à lui dans le futur, il ne faudra pas s'étonner de le voir minimum top 5 du Ballon d'Or un jour, surtout sur les prochaines saisons. Et là on va passer au numéro 1, mon chouchou de la liste, j'en ai déjà un petit peu parlé dans les pronostics, que ce sera un joueur qui sera à surveiller et qui va être très dangereux avec sa nation, c'est Jamal Musiala. Pour moi, c'est l'ultime favori pour emporter ce prix. Titulaire indiscutable, une sélection qui a les moyens d'aller loin dans cette Coupe du Monde. Tout est réuni pour que Jamal Musiala puisse être élu meilleur jeune de la compétition. De plus, c'est un joueur qui marque et fait marquer, joueur du Bayern Munich qui est déjà à 9 buts et a délivré 6 passes décisives en 14 matchs. Bundesliga au moment où je fais la vidéo. C'est un putain de monstre. Hansi Flick, le sélectionneur de la Mannschaft, utilise un 4-2-3-1 comme tactique parfaite pour un joueur comme Musiala qui s'installe comme un numéro 10 dans cette composition d'équipe. Cependant, le seul petit bémol pour Musiala, c'est qu'il doit faire une grosse concurrence, et cette concurrence est l'une autre que son partenaire au Bayern Munich, Thomas Müller. Indétrônable, Jamal pourrait avoir du mal à trouver du temps de jeu tout simplement. Cependant, c'est un joueur qui est polyvalent et qui est capable de jouer sur l'aile gauche, comme au Bayern Munich. Dans tous les cas, il me paraît inconcevable de mettre un joueur d'une telle qualité sur le banc pendant toute la compétition. Au niveau de la hiérarchie, il est devant Götze, Julian Brandt, même Kai Havertz qui est décevant du côté de Chelsea, et je le mettrais même devant Leroy Sané s'il est amené à jouer sur le côté gauche. Et d'un point de vue personnel, j'aurais donné le Golden Boy 2022 bien sûr à ce joueur, lui qui a fini seulement 4ème. De la technique, et encore de la technique, je le sais de répéter depuis tout à l'heure, mais c'est un joueur possédant également une grosse palette technique, mais c'est un pur régal de le voir jouer. Roulette, double contact, il est très friand des doubles contacts, aile de pigeon, il efface ses adversaires d'une facilité déconcertante, ce qui permet de créer des espaces pour ses coéquipiers ou pour lui-même s'il veut se créer des actions en solo.
Rapide qui plus est, ce joueur est un pur bijou et j'espère qu'il démontrera tout son talent lors de cette Coupe du Monde. Donc voilà pour mon top 5, donc pas de joueurs français dans le classement. 2 seuls sont éligibles à remporter ce prix lors de cette édition du Coupe du Monde. Le premier c'est Eduardo Camavinga, deuxième au Golden Boy 2022, mais je le vois mal jouer titulaire tout simplement en équipe de France pendant la Coupe du Monde. Tchouaméni sera le patron au milieu et je vois Rabiot devant lui avec son expérience en sélection et aussi parce qu'il est plutôt pas mal du côté de la Juve. Et aussi Youssouf Fofana pour moi qui est devant Camavinga, lui qui a été coéquipier longtemps avec Tchouaméni, qui ont cette connexion et qui savent jouer ensemble. Ils ont joué ensemble du côté de l'AS Monaco. Et le deuxième joueur qui est éligible, c'est William Saliba. Excellent avec Arsenal, il ne fait pourtant pas partie des premiers choix de Didier Deschamps. Devant lui, il y a Raphaël Varane, Lucas Hernandez, Kipembe. Bon, on a appris que du coup Kipembe s'est blessé et que c'est Axel Disasi qui l'emplace. Du coup, ça le remonte un peu plus en hiérarchie et même peut-être, je pense que Upamecano est devant lui. Il aura peut-être du temps de jeu si Didier Deschamps joue avec une défense à 3, mais les chances restent quand même assez minces. Et qui plus est, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est un défenseur, et pour qu'un défenseur emporte ce prix, il va falloir qu'il sorte de grosses prestations. Donc voilà mon top 5, donc en gros, il n'y a pas d'attaquant de pointe, pas de numéro 9 ni d'ailier, c'est beaucoup de milieu de terrain. C'est 3 milieux de terrain, un milieu offensif, ailier gauche, et un défenseur central. J'ai fait vraiment le tour des nations qui potentiellement pourraient aller loin lors de cette Coupe du Monde, et il n'y a pas tant de joueurs que ça éligibles à remporter ce prix. Et du coup, ça m'a permis de dégager 5 favoris assez clairs. Même si j'ai pas parlé d'Ansu Fati, par exemple avec l'Espagne, et pour moi il n'est pas titulaire indiscutable du côté de l'Espagne. J'avais aussi au niveau de l'Angleterre Bukayo Saka, mais pareil pour moi il n'est pas dans le top 5. Aux Pays-Bas il y a Timber, il y a Xavi Simons, mais pareil pour moi c'est pas au niveau des 5 nommés. Et du côté du Brésil qui est l'ultime favori, il n'y a que 2 joueurs éligibles, il y a Rodrigo et Martinelli, et malheureusement ces 2 joueurs, et bah pareil, pas titulaire indiscutable dans la sélection, du coup je les mets pas dans ce classement. Donc qui succédera à Kylian Mbappé, lui qui a gagné ce titre du meilleur jeune lors de la Coupe du Monde en 2018 en Russie? À vous de me le dire en commentaire, n'hésitez pas à établir votre top 5 en dessous de la vidéo. N'hésitez pas du coup à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les futures vidéos et à me soutenir. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes différents réseaux sociaux que ce soit Twitter ou Instagram, lien en description sous la vidéo. Moi je vous laisse, portez-vous bien tout le monde, à la prochaine et surtout vive le foot.